Eh bien, justement, moi j'aime beaucoup dans Million Vie parler des jeunes qui font des choses bien. J'aime aussi parler aussi de ceux qui font du bien aux autres et qui sont porteurs d'initiatives formidables et qui sont inspirants en fait. Et bon là il y a un truc un peu moins cool, c'est qu'il y a pas longtemps j'ai appris qu'il y avait qu'en France chaque année on diagnostiquait un cancer à plus de 2000 enfants. Moi, quand on m'a dit ça, ça m'a pourri ma journée. Ouais. Suite à ça, je me dis mais c'est horrible déjà de base le cancer. Mais pour un enfant, ça veut dire qu'en gros il passe la quasi-totalité de sa vie dans un hôpital, quoi. Ce qu'il connaît, c'est les médicaments, c'est les traitements, Ouais. etc., etc. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai appris qu'il y a une femme, alors une femme moi je vais pas tomber amoureux, mais presque, qui s'appelle Nathalie Di Meglio, Ouais. qui en fait est une ancienne professeure d'SVT, donc sur de la Terre, qui est devenue chercheuse en écologie marine. Donc je ne parle pas qu'à vous, hein. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'en fait, elle prend un bateau, un voilier, elle part en mer, et puis elle va étudier un petit peu les cétacés, etc., etc. Donc, elle avait une envie, c'est de concilier ses recherches avec les vacances et l'éducation. Quel est le rapport? Eh bien, c'est-à-dire qu'en fait, avec le centre hospitalier universitaire de Montpellier, elle s'est mise en partenariat avec eux, et en fait, avec les enfants qui ont le cancer, elle fait un séminaire d'1 semaine. C'est-à-dire qu'elle part 1 semaine en mer Méditerranée, elle part avec eux, et il découvre un petit peu tout ce qui est en mer, les cétacés. En fait, il participe à ses recherches. Il découvre un petit peu qu'il y a autre chose, quoi. Qu'il n'y a pas que des médicaments, qu'il n'y a pas qu'un traitement, qu'il n'y a pas que le cancer. Mais c'est exceptionnel parce que déjà le bonheur que ses enfants lui procurent à elle est énorme. Donc je pense que elle a tout compris dans le sens, elle se nourrit de leur sourire, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant en fait. Donc elle a créé une association justement pour ce projet qui s'appelle Nouvel Horizon. Et justement, ça a été reconnu comme un soin support en fait, par le centre hospitalier. Oui, ça fait partie du protocole de soins en fait Du pour les soin, enfants qui sont En corrélation, comme on disait avant, avec le Ouais, traitement en ouais. fait. Pierre, vous ressentez quoi? Vous qui avez été justement confronté à ça, pour le coup, de très très proche, et vous avez vu à quel point faire autre chose et porter son attention sur autre chose que ce qui pourrait être un peu mortifère finalement, c'est la vie. Mais bien sûr, c'est capital, quoi. Je pense qu'encore une fois, je reviens sur la maladie. La maladie, voilà, c'est juste une composante qui est là pour nous dire, change de trajectoire, quoi. Et il faut l'adopter. Moi, ce qui m'a beaucoup touché ça, je m'en souviendrai, parce que quand j'ai lu cette page et quand elle a identifié son mal en l'appelant Rosie, waouh. Moi, j'ai pris une claque, quoi, et j'ai trouvé ça hyper pertinent. C'est vrai que quand on fait un voyage et qu'on se dit que mon pote c'est une sclérose en plaques, c'est un peu moins glam. Puis c'est pas très agréable, quoi. C'est vrai. Mais alors que quand moi je l'ai rebaptisée Rosie, directement je trouvais que ma maladie était plus jolie. Et je pense que déjà changer la communication sur une chose qui est aussi laide, ou une maladie qui fait aussi peur, ça peut vraiment apporter un plus aux malades. Ça, c'est votre intuition? Oui. J'ai la même intuition, mais c'est vrai que je pose la question à un médecin. Chacun va avoir sa façon de lui trouver une place finalement. C'est vrai que j'ai une patiente par exemple qui me disait cette maladie, je refuse de l'accepter. Je ne peux pas l'accepter, mais par contre, je vais l'intégrer dans ma vie. Voilà, je l'intègre, j'en tiens compte. Mais le mot accepter, non, jamais. Elle entend autrement. Voilà. Bon, Eddie, est-ce que tu as dit tout ce que tu voulais dire ou est-ce que tu as la sensation? Mais non, mais en fait, c'est que le projet est formidable en soi, mais ça a un coût, forcément. Donc, c'est-à-dire que bon, il y a le conseil général qui l'aide un petit peu, il y a des financements privés. Et surtout, mais le problème, c'est qu'au début, ça coûtait 100 € 100 € pour la semaine aux familles. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle s'est battue justement pour que ce soit moins coûteux, parce que les familles sont en difficulté. Voilà quoi. Et donc maintenant, ça coûte 50 € par famille. Et peut-être que d'ici quelques années, ce serait totalement gratuit pour les familles. Ça, ce serait magnifique. Remboursé par la sécurité sociale. Avec des... Ça serait Aller nager avec les dauphins, oui, effectivement, on peut penser que ça fait du bien. Merci camarades.